88.1. Faut pas chercher midi à 14h. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Bordeaux 88.1. Non, faut pas chercher midi à 14h. Il est l'heure d'accueillir nos invités de la partie étudiante de l'émission. On va découvrir l'association Défi qui organise un événement de bubble foot. Alors j'ai autour de moi Florestan. Bonjour. Bonjour. Je monte les micros en même temps, je calcule. Nous avons aussi Esther et Catherine qui sont donc des membres de Défi et la présidente de l'association Cynthia. Bonjour à tous et toutes. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est déjà pour commencer Défi ? Alors, Défi, c'est l'association des étudiants de physique de l'Université de Bordeaux. D'accord. Donc, qui regroupe les étudiants de la L2, on va dire, en fait, tout le panel étudiant de la L2 aux doctorants et des anciens étudiants également. Et donc, c'est une asso qui a vraiment pour but, en fait, de fédérer tous les étudiants et de créer un lien autre que le lien qu'on peut avoir en cours entre les différents étudiants. Donc ça se fait à travers divers événements. Donc on a un week-end d'inté en début d'année. D'accord. Où voilà, on essaie de motiver le maximum de personnes possibles à sûr. venir pour partager un événement tous ensemble et pour se connaître d'entrée de jeu en début d'année. Et puis après on essaie de garder le lien, enfin on garde le lien toute l'année avec des événements. Donc bah là par exemple l'événement dont on va vous parler, le bubble foot, qui est une première dans ce type d'événement là, mais on fait des tournois sportifs, on fait des soirées étudiantes. Et on a un week-end ski aussi, donc qui arrive là en janvier, du 27 au 29 janvier. Donc voilà, tout un tas d'événements. Vraiment, le but c'est resserrer les liens avec des activités autres que les activités scolaires entre les étudiants. Alors si je comprends bien, l'asso est donc plus une sorte d'association de filière, même si c'est pas non plus très fermé et que les événements sont ouverts à tous, je suppose, les différents événements, et on va en parler justement, puisque samedi vous faites du bubble foot. On peut peut-être expliquer pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est du bubble foot. C'est pas du foot avec des bulles, c'est pas tout à fait ça. Alors non, effectivement, le bubble foot en fait, c'est donc on part sur le même principe du foot, sauf que c'est des équipes de 5. D'accord. De 5 personnes. Et en fait, on vous enferme, vous, dans une immense bulle en plastique. Donc vous êtes dans la bulle, vous la tenez avec vos mains. Et le but reste le même, c'est-à-dire vous êtes enfermé dans une bulle, les gens doivent vous empêcher de marquer. Donc là, le contact est autorisé, pas de carton jaune, pas de carton rouge. Ça se fait en toute sécurité, bien sûr, il y a aucun risque qu'on se blesse. Et faut quand même aller marquer des buts. Donc alors, la visibilité est un peu moindre à cause de la bulle, on voit pas vraiment le ballon. C'est des matchs de 5 minutes parce qu'effectivement faut porter la bulle, c'est très sportif. Oui, c'est prenant, c'est un peu étouffant en plus la bulle, je pense. C'est un peu étouffant, donc c'est des matchs très courts de 5 minutes, mais en 5 minutes on a bien le temps de s'amuser. Et là du coup samedi on organise nous un tournoi de bubble foot. D'accord. Donc ça va être une compétition, on a fait des poules, on va faire pareil, demi-finale, finale. Et voilà, cet après-midi on a choisi ce sport parce que c'est un sport plutôt original, qui est vraiment très, très marrant, qui est basé sur la cohésion mais aussi vraiment l'amusement. Enfin, on peut se foncer dedans sans se faire mal. Oui. Donc ça permet de nous défouler, surtout que les examens arrivent. C'est la bonne période. Voilà, c'est la bonne période pour se défouler juste avant les examens ou ceux qui ont déjà commencé. Ouais. Ça peut être vraiment la bonne occasion de se défouler. Voilà. Du coup, sur une après-midi, donc c'est une compétition, ça va durer 3 heures. Donc plusieurs matchs. Voilà, plusieurs matchs, au minimum 3 matchs par équipe. D'accord. Et après, plus vous gagnez de matchs, plus vous montez et plus vous pouvez gagner. Alors tu dis vous parce que du coup les équipes sont pas toutes forcément constituées, on peut encore constituer des équipes. Alors, effectivement, on peut encore constituer des équipes. On était parti sur une base de 40 personnes et là il nous en reste à peu près 2 équipes à trouver. D'accord. Donc il reste encore quelques places, mais faut se dépêcher. On termine normalement, on estime qu'on aura clôturé jeudi les dernières équipes. Les dernières équipes, d'accord. Donc on peut venir vous voir les matchs, mais on peut encore aussi on peut encore participer, jouer. Et pour ça, si j'ai bien compris, il faut aller au premier étage du bâtiment A, c'est ça ? A1, voilà. Ça, au CRFI. On y est tous les midis, donc c'est là où on a cours et nous on se rassemble pour en discuter, pour faire des. C'est où sur le campus ? C'est le bâtiment qui est juste à côté du grand portail en fer forgé, côté de la ligne du tram entre Pexoto et Forum. D'accord. Donc en général, c'est le grand portail de la fac. Voilà, c'est le bâtiment qui est juste là derrière. Il y a écrit A1 en gros dessus. On risque pas de le rater. D'accord. Et pour les éléments un peu techniques, j'ai vu qu'il y a un tarif aussi, 12 € pour les non-adhérents et 10 € pour les adhérents. Donc ça vaut pour le public ou pour les gens qui participent ? Comment ça ? Alors c'est pour les gens qui participent, le public. Vous pouvez venir voir les matchs, il n'y a pas de souci. D'accord, c'est gratuit. C'est gratuit, vous pouvez venir, il n'y a aucun problème. Et du coup, question, comment on devient adhérent du coup à Défi ? Alors on devient adhérent très facilement, on paye une cotisation, on remplit une petite feuille de renseignement et ensuite on vous donne une carte qui a été signée par la présidente ou par le vice-président.
Et voilà, c'est comme ça qu'on est adhérent. Et après, vous avez du coup des tarifs sur tous les événements qu'on organise durant l'année, que ça soit du coup le bubble foot, les week-end ski, les soirées étudiantes. Les soirées, ouais. Voilà, généralement, ce qu'il faut savoir, les gens ils ont un peu du mal à adhérer, mais à partir du moment où on adhère, au bout de 2-3 événements maximum, la cotisation, on l'a récupérée. Oui, voilà, c'est toujours. Donc, puis voilà, sur toute l'année, je suppose. Voilà, la sur toute l'année, on a beaucoup d'événements. Et du coup, il y aura l'occasion de récupérer cet investissement qu'on fait au départ. Pour ça, on peut vous retrouver. Est-ce qu'on peut s'inscrire déjà à cet bâtiment d'accueil ou sinon vous avez un local aussi Non, tout est centralisé au bâtiment 1. Bâtiment d'accueil. Ouais. Avant, on avait un local au A21, mais qui a été rendu. Et maintenant, on est tout centralisé. On fait tout au CRFI, premier étage, bâtiment A1. Et alors, comment on a l'idée de faire un événement Bubble Foot? C'est quelque chose que vous connaissiez auparavant ou vous êtes dit tiens Alors moi, c'est quelque chose que j'ai déjà fait l'année dernière, D'accord. donc qui m'avait beaucoup plu. Et cette année, du coup, quand on a discuté, on voulait refaire un tournoi sportif, mais faire un tournoi sportif du foot, c'est bien, mais voilà, on voulait apporter quelque chose de plus, quelque chose que les gens font pas forcément. Bien sûr. Et du coup, moi, j'ai repensé à ça et je me suis dit que je m'étais vraiment éclaté durant ce tournoi et que c'était sympa de l'organiser cette année. Très bien. Et je vous propose qu'on continue à parler de l'association un peu plus en détail sur son fonctionnement et évidemment de l'événement qui aura lieu, on peut le dire déjà au COSEC. C'est au plus près en tram, soit vous venez à l'arrêt de la fac, soit à Unitec, mais en tout cas c'est au niveau du BEC. Voilà, c'est ça. Voilà, au niveau du BEC, il y a plusieurs salles de sport et il y a notamment une salle d'intérieur. Ce sera en intérieur du coup. Oui, c'est en intérieur. Le Bubble Foot. Voilà, je vous propose qu'on reparle de tout ça dans un petit instant.